حق المروج الخضر والبحر والصحراء حق الوفاء والصبر. Suite au report des éliminatoires du Mondial 2022 qui se tiendra bien sûr au Qatar, le Léopard de la RDC séjourne en Tunisie, précisément à Tunis pour un stage de 2 semaines. Nous rappelons que les Léopards de la RDC ont prévu de jouer des matchs amicaux contre les Aigles du Carthage de la Tunisie et leurs homologues du Mali. Ces 2 rencontres permettront au nouveau sélectionneur de jauger son équipe et de pouvoir le préparer pour les 2 premières journées de la qualification du Mondial 2022 contre la Tanzanie et le Bénin. Nous rappelons également que les Léopards de la RDC se sont inclinés 1-0 devant les Aigles du Carthage de la Tunisie pour leurs premiers matchs amicaux internationaux de fixation, comptant pour le préparatif des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Après la défaite 1-0 face à une bonne équipe de la Tunisie, vite aux premières séances d'entraînement avec l'objectif d'aborder ces matchs contre le Mali pour avoir un bon résultat. Marcel Tisserand devant les micros de Chaldi TV. Oui, effectivement, nous avons perdu 1-0 face à une bonne équipe de Tunisie. C'était un match aussi pour nous découvrir aussi avec le nouveau staff. On a eu très peu de séances d'entraînement. Nous avons essayé d'appliquer le mieux possible les consignes du coach. Je pense que dans l'ensemble, c'était pas trop mal au niveau des consignes qui ont été demandées. Nous sommes toujours dans le processus d'apprentissage avec le nouveau staff. Donc on va avoir un match qui va arriver très bientôt. Ça sera aussi l'occasion de voir d'autres choses. Je rappelle que ces matchs amicaux est prévu pour la préparation de la Coupe du Monde 2022 contre la Tanzanie et le Bénin. Et est-ce que d'après vous, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe, de ces groupes qui est ici en Tunisie? C'est une équipe, on se connaît avec certains joueurs. C'est pas la première fois qu'on s'entraîne ensemble, c'est pas la première fois qu'on joue ensemble. Donc il y a certains automatismes. Ensuite, il y a quelques nouveaux joueurs qui sont aussi intégrés. Et puis le nouveau staff, c'est surtout ça le plus important aujourd'hui. On a une nouvelle philosophie, c'est un nouveau cycle. Donc ça demande un peu de temps. C'est vrai qu'on n'en a pas énormément, mais ça quand même demande un petit peu de temps quand même pour apprendre certaines petites choses que le nouveau staff a envie de mettre en place. Donc je pense que le groupe est assez cohérent. Aujourd'hui, on a des nouvelles idées. À nous de les mettre en place lors des matchs de préparation. Quelle est l'ambiance entre vous et l'entraîneur? C'est une ambiance de travail. C'est une ambiance de travail comme avec chaque entraîneur on peut avoir. C'est une ambiance de travail. Aujourd'hui, chacun a une mission commune. Le coach est là pour nous emmener dans notre objectif premier qui est la Coupe du Monde. Donc l'ambiance ne peut être que bonne. C'est une équipe qui a beaucoup de talent. Il nous manquait peut-être ce guide-là qui puisse nous emmener. J'espère que nous l'avons trouvé. Je pense que le coach est très compétent pour nous emmener vers nos objectifs. À l'entraînement tenu à El Menza, les Léopards ont démontré leur soutien à la population des villes de Goma, victimes de l'éruption volcanique depuis le 22 mai dernier. Les fauves congolais ont porté les t-shirts noirs floquants « Prions pour Goma ». Marcel Tisserand devant les micros de Chaldi TV. Écoutez, c'est vrai qu'il y a eu une catastrophe naturelle qui a eu lieu dans notre pays. C'était important pour nous de communiquer à ce niveau-là. C'est des choses qui peuvent arriver, mais chez nous, dès qu'il arrive quelque chose, on se doit, nous les joueurs, de communiquer et de montrer notre soutien au peuple de Goma, qui a beaucoup souffert pendant cette période et qui souffre encore jusqu'à maintenant. Merci. Vous êtes sur Chaldi TV, n'oubliez pas de vous abonner et de liker nos vidéos. Nous vous tiendrons au courant de toutes les informations de Léopard
pendant qu'ils sont en stage sur les sols tunisiens et de toutes nos activités ici de la communauté congolaise vivant en Tunisie. Nous vous disons à la prochaine et portez-vous bien.